Dans les vidéos qui vont suivre, on va parler d'intégration, donc comment intégrer une fonction ou comment calculer des intégrales. Et dans cette première vidéo, on va se concentrer sur les primitives, comment calculer les primitives d'une fonction. L'idée derrière les primitives, c'est que quand on a une fonction f, bon, ça arrive qu'on puisse la dériver, donc qu'on puisse calculer f'. Bah là, on va faire la même chose mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de déterminer la fonction, ou les fonctions, qui quand on les dérive, donneront notre fonction f. Donc, ce qu'on appelle une primitive, c'est une fonction où quand on la dérive, on retombe sur notre fonction de départ. Et il y a un théorème qui dit que toute fonction continue sur un intervalle admet une primitive, ou même des primitives. Continue, il y a une définition rigoureuse mathématiquement, mais en général, notamment quand on est au niveau lycée, ce qu'on se contente de dire, c'est qu'on peut tracer son graphique sans lever le trait. Typiquement, ça, c'est pas continu parce que là, il y a un saut. Et donc, dans ce théorème, toute fonction continue admet une primitive, ou même, en fait, des primitives. Parfois, on n'arrive pas à trouver une formule explicite pour ces primitives. On sait juste qu'il y en a qui existent. Donc, quand on a une fonction continue, elle a des primitives. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver une primitive ? Ben, en fait, on va reprendre le tableau qu'on avait vu sur la vidéo sur la dérivation, qui nous donne la dérivée par exemple de x puissance n, ou de 1 sur x, ou de exponentielle, ou du logarithme. Ben là, on va avoir à peu près le même tableau. La seule différence, c'est que au lieu d'avoir f sur la première ligne, puis sa dérivée sur la deuxième, on va avoir f sur la deuxième ligne, et une primitive sur la première. Donc ça nous donnerait tout ce tableau. En pratique, on va réécrire certaines cases pour les avoir d'une manière un peu plus pratique. Par exemple, c'est assez rare de croiser une fonction dont l'expression c'est précisément n fois x puissance n-1. Ça arrive plutôt qu'on croise juste une puissance de x, et du coup, bah, sa primitive, on va augmenter la puissance de 1 et diviser par n plus 1, de sorte que quand on dérive ça, on a un n plus 1 qui va sortir, qui va se simplifier avec la fraction, et la puissance diminue de 1. Donc pareil, le 1 sur x ou le racine carrée de x, ce que j'avais dit dans la vidéo sur la dérivation, c'est qu'on peut les voir comme x puissance moins 1 ou x puissance 1 demi, ça permet d'avoir juste à appliquer cette formule-là. Exponentielle, ça reste exponentielle, pas de piège. Sur le logarithme, alors une primitive de 1 sur x, c'est le logarithme népérien de x. Ça c'est vrai si x il est strictement positif. Et en fait, si x il est strictement négatif, 1 sur x ça a du sens, mais le logarithme népérien de x ça n'a pas de sens. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il suffit de modifier un tout petit peu cette formule, il suffit de remplacer x par valeur absolue de x, et bah, quand on est dans les négatifs, on tomberait bien sur du coup le logarithme népérien de moins x. Après, pareil pour sinus et cosinus, bah, plutôt que de dire qu'on croise moins sinus, on va dire qu'on croise sinus, et que du coup sa primitive ça sera moins cosinus, et cosinus, sa primitive ça sera sinus. Ensuite, dans la vidéo sur la dérivation, on avait vu aussi un deuxième tableau qui permettait de dériver des opérations entre des fonctions, par exemple u plus v, ou 3 fois u, ou u fois v. Là, on va faire la même chose. Donc on prend deux fonctions u et v, et on va encore noter leur primitive avec la même lettre, mais en majuscule. Bah, une primitive de u plus v, c'est simplement une primitive de u plus une primitive de v. Une primitive d'une constante fois u, bah, c'est notre même constante fois la primitive de u. Une primitive de u fois v, et bien là, on ne peut pas dire que c'est juste primitive de u fois primitive de v, parce qu'on se rappelle sur la dérivation que pour dériver un produit, on n'aurait pas juste u' fois v', mais une formule un peu plus compliquée, en l'occurrence u'v plus uv'. Du coup, une primitive de u fois v, on va pas avoir de formule explicite facile à retenir. On peut essayer de rajouter quelques cases, par exemple, si on a du v puissance n, bah, il suffit d'avoir du primitive de v puissance n plus 1 sur n plus 1. Le problème quand on dérive ça, c'est qu'on a un v' qui sort, donc il faudrait avoir v' fois v puissance n. De même avec la composée d'une fonction, si on reconnaît v fois u composé avec une primitive de v, en fait on a presque du v' fois u' rond v, et bien dans ce cas, on va avoir ici u composé avec v, c'est-à-dire u de v de x, avec u et v les primitives.
En gros, la plupart du temps, pour calculer des primitives, on fait le même genre de calcul qu'avec la dérivation, simplement, il faut le faire dans l'autre sens, donc c'est un petit exercice mental où il faut juste prendre le coup de main au début. Depuis tout à l'heure, je ne parle pas de la primitive de la fonction f, mais plutôt d'une primitive de la fonction f. En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs primitives pour une même fonction, et plus précisément, si on prend une fonction f, en fait, dès qu'on a une primitive, on peut en trouver plein d'autres, et à chaque fois, la différence entre nos primitives, c'est juste une constante. Par exemple, si f de x, c'est 2x, je peux trouver comme primitive x carré, mais je pourrais aussi prendre x carré plus 1, parce que quand je dérive x carré plus 1, je dérive le x carré, ce qui me donne 2x, le plus 1, ça donne 0. Je pourrais le faire avec x carré plus 2, je pourrais le faire avec x carré plus pi, avec x carré plus n'importe quoi, donc avec x carré plus une constante. Et c'est pour ça que souvent dans les exercices, on demande soit de trouver une primitive d'une fonction, soit de trouver l'ensemble des primitives d'une fonction, et l'ensemble des primitives d'une fonction, ça serait l'ensemble des f de x plus une constante, donc souvent on noterait l'ensemble des f de x plus c ou plus k, avec c ou k une constante d'intégration qui n'a pas forcément une grosse importance. On va faire quelques exemples de calcul de primitives. Par exemple, on va prendre la fonction x³ moins 1 sur racine de x plus 3 sur x puissance 4. On va essayer de calculer une primitive de cette fonction. x³, on a du x puissance n, pour une primitive, il va falloir une puissance plus grande, x puissance 4, comme ça quand on le dérive, la puissance va devenir du cube. Et comme on a un x4 qui va sortir, on divise par 4. Après, moins 1 sur racine de x, en fait, si on avait eu du 1 sur 2 racines de x, une primitive, ça aurait été racine carrée. Ici, on n'a qu'à dire que c'est 2 fois 1 sur 2 racines de x, comme ça on a juste 2 fois racine carrée de x. Et après, pour le 3 sur x puissance 4, moi ce que je conseille de faire pour éviter de s'embrouiller avec, comme on est au dénominateur, est-ce que la puissance de x elle va augmenter, elle va diminuer, j'écrirai que c'est 3 fois x puissance moins 4, et comme ça, je peux juste appliquer la même chose qu'ici, c'est-à-dire je vais augmenter la puissance de 1, donc je vais avoir du x puissance moins 3. X puissance moins 3, quand je le dérive, j'ai un moins 3 qui sort, moi je veux un 3, j'ai juste à changer mon signe. Donc je peux écrire qu'une primitive, ça serait x puissance 4 sur 4, moins 2 racines de x, plus x puissance moins 3. Si on veut x puissance moins 3, on peut dire que c'est 1 sur x³, c'était en moins ici. Et ça, c'est une primitive de notre fonction. Si on veut l'ensemble des primitives, on écrirait la même chose plus c, où c, c'est simplement une constante. On va faire un deuxième exemple. Moins 3 fois cosinus x fois sinus x puissance 7. Cette notation sinus 7 de x, c'est la même chose que sinus de x qu'on mettrait à la puissance 7. Donc ici, on a sinus a une grosse puissance, on va reconnaître v puissance n, et le cosinus qui est ici, c'est la dérivée de sinus, du coup ça va nous aider. Une fonction qui, quand on la dérive, donnerait du sinus puissance 7, il faudrait du sinus de x puissance 8. Quand on dérive ça, on aurait 8 fois la dérivée de sinus fois sinus puissance 7. Donc la dérivée de sinus c'est cosinus, on a le cosinus de x et on a le sinus x puissance 7, on y est presque. Le seul problème c'est qu'on a un 8 qui sort, nous on veut un moins 3. Pour régler ça, pour enlever le 8 qui sort, on va juste diviser par 8. Et on veut un moins 3, on va rajouter un moins 3 devant. On peut donner pas une primitive, mais l'ensemble des primitives en rajoutant une constante. Si on voulait être vraiment très rigoureux, on pourrait appeler celle-ci C1, celle-ci C2, pour bien dire que c'est pas la même. En général, avec les primitives, on est habitué à ce qu'il y ait toujours une constante d'intégration, on s'embête pas avec elle. Et un réflexe, notamment au début quand on n'est pas très à l'aise, ça peut être de vérifier que si on dérive ce truc, on retombe bien sur notre fonction de départ. Ici, sinus x puissance 8, je dérive, j'ai un 8 qui sort, qui se simplifie, donc je vais bien avoir un moins 3 devant. J'ai un dérivé de sinus, donc cosinus qui sort, et j'ai un sinus puissance 1 de moins,
donc je vais avoir sinus x puissance 7. Donc là on vient de voir comment calculer des primitives dans des cas entre guillemets simples, puisque dans d'autres vidéos on verra d'autres techniques avec notamment des intégrations par partie ou des changements de variables. Là on est resté sur des briques élémentaires. On va passer à la partie exercice avec ces deux exercices qui seront corrigés dans la prochaine vidéo.